Comment gagner à coup sûr dans la map laboratoire en multijoueur? On va d'abord partir en mode survivant pour vous montrer les bases, ce que vous devez savoir avant de commencer à jouer dans laboratoire pour gagner à coup sûr. Dans un premier temps, on va prendre l'exemple des munitions lourdes. Donc là, je pars des munitions lourdes, je regarde devant moi, et à ce moment-là, la première chose que je vais faire, c'est aller regarder dans le reflet de la vitre, enfin dans le reflet plutôt à travers la vitre, voir si personne n'arrive. Alors là, on est en mode survivant, donc forcément, il peut y avoir des bots qui passent, mais en multijoueur, là, ce sera une vraie personne. Mais je me contente pas de regarder que à travers la vitre, je regarde aussi s'il y a quelqu'un dans le labo, enfin dans le, comment on appelle ça, le bureau du labo. Maintenant, s'il n'y a personne, je vais passer derrière ce bureau-là. Donc d'abord, je vais zioter ici si personne n'arrive. On ne sait jamais, si j'ai vu personne dans la vitre, il peut venir de ici ou bien de derrière, on ne sait jamais. Et après ici, je vais rester statique pendant quelques secondes, voire quelques minutes, on ne sait jamais, ainsi le gars campe. Quand je me pose ici, j'ai une vision directe sur ce qui se passe au fond du labo. Donc c'est un point de respawn. Donc si je me mets là à temps quand le gars respawn, je peux voir directement où est-ce qu'il est. Donc là on bascule directement sur une image que j'ai prise de la 3DS, donc grâce à un plugin qui me permet d'avoir une vue d'ensemble de la map. Donc la direction où je regarde plutôt donc dans l'image que je vous ai montrée, là où je me positionne, je vais regarder très exactement ici. Parce que c'est un endroit de respawn quand tu te fais tuer vers les munitions lourdes. Alors ça dépend de quel côté tu es évidemment, mais ce qu'il faut savoir c'est que laboratoire c'est une map miroir. Voilà, elle est scindée en deux, c'est sûr, hein, il y a deux parties, mais c'est exactement les mêmes, c'est le même fonctionnement. Donc peu importe où tu te fais tuer au milieu de la map, tu auras forcément le respawn ici. Alors pour vous montrer qu'on ne peut pas me voir, je vous ai montré cette image. Donc vous avez donc le mur en face, la porte en face, et derrière, eh ben, dans le couloir qui suit, on voit pas. Voilà, vous êtes bloqué avec la vue de caméra. Ce qui fait donc qu'à partir du moment où je me mets ici, je suis invisible pour la personne qui vient de respawn. Je suis invisible, donc je peux attaquer à n'importe quel moment et prendre la personne par surprise. Même si elle vient en face, elle vous voit pas. Donc c'est le moment de foncer. Après, évidemment, pour le moment, il y a toujours ce bug avec la roulade, le bug d'invincibilité. Donc faites attention. Et alors là, c'est le Saint Graal. Si l'ennemi vient directement en face de vous, c'est le Saint Graal parce que vous restez invisible, vous êtes encore plus proche de lui, c'est bénéf pour vous. Vous avez le kill à 100%. Une fois arrivé dans cette zone, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous restez campé ici, soit vous êtes juste ici pour regarder ce qui se passe autour de vous, autour des munitions lourdes, derrière vous, etc. Donc là, toujours dans un premier temps, ce que je vais faire en entrant dans cette pièce-là, c'est que je vais aller regarder la vitre au fond. Parce qu'en regardant par là, je peux voir, enfin je peux localiser l'ennemi, voir s'il passe par là, par le grand couloir, pour de nouveau le prendre par surprise. Parce que là, ici, enfin s'il passe là, je suis toujours invisible, il me voit pas. Et quand bien même il viendrait d'en face, donc du couloir situé en face de moi tout simplement, il ne peut toujours pas m'atteindre. En fait, c'est une fois que je suis dans cette pièce, c'est moi qui ai l'ascendant. C'est moi qui le terrasse, quoi. Et ici, c'est toujours la même chose, puisque si l'ennemi passe, dans la majorité des cas, les adversaires ne font pas attention à qui est dans la pièce ou qui ne l'est pas. Ils se posent pas la question, ils se contentent juste de passer devant moi. Ce qui fait que moi, j'ai juste à tirer dans le mur en face, j'ai même pas besoin de viser. Alors soit je vais viser le sol, soit je vais viser le mur, mais dans tous les cas, si la personne passe en sprintant, j'ai le kill. Encore une fois, j'ai le kill. Tout ça pourquoi? Parce que je serais resté dans la meilleure pièce du labo. Il n'y a pas meilleure pièce que celle-ci. Alors bien entendu, je ne fais pas que ça, je vais aussi tourner ma caméra et continuer à regarder dans les vitres, voir si des gens arrivent. Voilà, vous voyez les Dixbots? Voilà, ben là je les vois, c'est parfait. Mais il y a encore une autre astuce. Là encore, j'ai le contrôle sur la zone donc de respawn. Alors, ça va pas forcément être au respawn qu'il va falloir se planquer ici. On peut se planquer ici toute la game si on veut. On peut s'amuser à les bouger.
Mais en fait, dans cette pièce-là, vous ne prenez pas de risque parce que vous avez quasiment un accès total, enfin visuellement, à la zone où vous êtes. C'est tout. Voilà, donc dans cette situation-là, on va imaginer que ce soit un ennemi qui passe par là. Donc ce que j'essaye de vous expliquer depuis tout à l'heure. Donc là, les Dixbots passent. À ce moment-là, je me loupe, mais c'est pas grave. Là, j'aurais dû viser le sol parce que vous voyez, les Dixbots sont plus proches de ce mur-là que du mur derrière eux. Donc du coup, là, j'aurais dû viser le sol. Mais dans la majeure partie des cas en game, donc ce qui était vrai aussi sur 3DS, c'est que les ennemis vont avoir tendance à coller le mur derrière. Donc c'est pour ça que, dans la majorité des cas en ligne, il faut viser le mur derrière. Et là, dans cette situation-là, je vois les Dixbots qui sont un peu trop proches de la vitre, et malheureusement pour eux, il va se passer ça. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, le lance-roquette fonctionne par explosion. T'es pas obligé de toucher l'ennemi en pleine tête ou en plein corps pour le tuer. Donc c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je vous dis de viser à côté. Ça c'est pour ceux qui savent pas. Maintenant pour ceux qui savaient déjà, ce qui est complètement logique. Ce qui veut dire que, encore une fois, si un ennemi arrive par là et est trop proche de la vitre, pardon, quand vous êtes dans cette magnifique pièce qui est tout simplement la meilleure du laboratoire, vous avez le kill encore une fois à 100%. Ouais, ouais, mais c'est bien beau ce qu'il nous raconte, mais si c'est nous qui sommes dans la situation adverse, comment on fait pour le contrer, lui, qui est dans la pièce? Ben, on va voir ça ensemble. Dans un premier temps, ne jamais coller les murs, surtout celui-ci que je vous montre. Ne jamais le coller. Jamais, jamais, jamais. Une fois que vous arrivez à cet endroit-là, vous vous mettez en mode visée, donc ça alertera directement l'ennemi. Alors, par chance, il sera pas au niveau du poteau, mais il sera plus vers le centre de la pièce. S'il est vers le centre de la pièce, c'est bon, vous avez le contrôle. Il a le contrôle aussi, c'est match nul, pour l'instant. Et là par contre, vous allez rentrer dans un duel, et il va falloir attendre qu'il fasse un faux pas, tout simplement. Là par contre, il n'y a pas de secret, il va falloir qu'il attende, que vous attendiez pardon, de faire un faux pas. Mais n'en faites pas non plus, parce que ce que je suis en train de vous montrer là, ça peut vous tuer. Parce que si l'ennemi il est juste ici, lui, il a juste envoyé une bonne grosse patate, donc une roquette, dans les deux tubes ici, et l'explosion ben, va vous atteindre, et là, vous allez perdre le duel. Donc ça va se passer comme ça. Donc là, je me suis mis au point où j'ai montré, et là, boum, voilà, là, je suis mort, tout simplement. Maintenant, j'arrive dans cette situation. Il y a toujours, donc là, je suis dans le couloir, le grand couloir, il y a la vitre. Je vais passer mon temps, donc quelques secondes, allez, on se dit 7 secondes grand max, à zioter donc cette ligne-là, cette vitre, pardon, pour voir si des ennemis arrivent. C'est tout ce que j'ai à faire ici, et je regarde aussi devant moi, voir s'il n'y a personne, quoi. Et là, c'est la même chose, je regarde toujours par les vitres. Il faut prendre l'habitude pour pas se faire avoir de regarder les vitres, de prendre le temps d'analyser la situation. Et là, encore une fois, on se retrouve dans la pièce la plus cool du labo, tout simplement parce que là, encore une fois, on a une vision sur l'endroit des munitions lourdes. Donc s'il y a un adversaire, vous savez qu'il a tiré 3 roquettes avant de vous atteindre, il va forcément vouloir à un moment donné recharger ses roquettes, donc il ira par là. Et vous aurez un accès direct, enfin un accès non, parce qu'il y aura la vitre, mais une vision directe sur son emplacement, ce qui va vous permettre d'anticiper ses déplacements tout simplement. J'oubliais un détail très important, si vous mourrez au cours de la partie et que vous tombez sur ce respawn, si vous dominez la partie, vous restez dans ce secteur et dans ces cas-là, il n'y aura aucun problème. Par contre, si vous êtes dominé, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous d'être mobile. Et pourquoi je vous dis que ce sera intéressant pour vous de rester ici au respawn? Tout simplement parce que vous avez accès aux deux couloirs et ça n'a pas de prix. Là, vous pouvez directement attaquer donc l'ennemi de là où vous êtes. Par contre, lui ne pourra pas vous toucher puisque autour de cette plateforme là, il y a des barrières. Donc, il devra automatiquement essayer de vous viser la tête ou le torse. Donc, même pas les jambes. Après, si par malheur, il arrive quand même à rentrer dans la zone de la plateforme, mais qu'il n'est pas sur la plateforme comme vous, il va forcément tourner autour. Donc, l'espace entre les verres, là, les trucs en verre, et du coup la plateforme. Donc vous allez vous aider de ça
donc ce qui est autour, vous allez tirer sur une plaque de verre où est l'ennemi. Ça va tout simplement le tuer, parce que je le rappelle, le lance-roquette fonctionne par explosion, et du coup vous allez l'avoir. Enfin bon, maintenant que tous les conseils ont été donnés et précisés, on va passer sur une vraie game et on va voir ce que ça donne. Alors c'est pas dit que ça se passe comme dans la vidéo bien sûr. Cool. Bonus. Okay. Bonus. Cool. Okay.